Quand ça sera le moment de sécher nos larmes, on se concentrera sur l'avenir de cette équipe de France, le prochain Euro qui va arriver très très vite et la prochaine Coupe du Monde. Et bien force est de constater que l'avenir de cette équipe de France semble radieux. On va élaborer ensemble une équipe type possible pour le prochain Euro et pour la prochaine Coupe du Monde. Et franchement, c'est très rassurant. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on parle encore une fois de cette équipe de France. On ne parle plus de la Coupe du Monde, maintenant on se projette vers l'avenir et on va regarder quels sont les espoirs qui composeront les cadres de demain dans cette équipe de France et on va essayer de composer l'équipe type qui va être alignée pour la Coupe du Monde 2024 en sachant que ça ne sera pas celle-là, il y a toujours des imprévus, il y aura peut-être des blessures pour certains joueurs, des carrières qui vont complètement péricliter pour certains, et puis des joueurs qui vont sortir absolument de nulle part. Kolo Muani, le presque héros de cette finale de Coupe du Monde, il y a 2 ans, il jouait à Boulogne, il jouait en national. C'était un joueur amateur, il était à Nantes il y a 6 mois de ça, et là, il était en finale de Coupe du Monde, et ça a été pour moi le meilleur joueur de cette finale de Coupe du Monde, juste à côté de Kylian Mbappé. Donc il y a des joueurs comme ça qui aujourd'hui sont amateurs, et qui dans 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, vont faire partie des tout meilleurs joueurs du monde. C'est ça qui est fou dans le football et ça risque très fortement d'arriver. Ouais, c'est plutôt français. La vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. Comme vous en avez l'habitude, l'application OneFootball, c'est la meilleure pour suivre l'actualité du football, de vos joueurs préférés, de vos équipes préférées. L'application est gratuite, vous pouvez la télécharger sur tous les stores. Et si vous le faites à partir du lien que j'ai mis en description, vous me soutenez. Et si vous l'avez l'appli, vous cliquez quand même sur le lien, ça me soutient quand même. Voici une image qui fait grave plaisir, qui est quand même vraiment rassurante. Voilà un coup d'œil sur le vivier qu'il y a en équipe de France. La France, c'est un pays absolument exceptionnel en termes de vivier et de talent. J'ai entendu dire que la région parisienne était presque plus prolifique que le Brésil en termes de talent, de joueurs talentueux. C'est quand même assez exceptionnel. Et effectivement, dans cette liste, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de régions parisiennes. On va regarder cette liste ensemble et franchement, c'est hyper rassurant. Et ce qui est rassurant, c'est leur âge. Il y a des joueurs qui connaissent déjà le très très haut niveau alors qu'ils sont très jeunes. On commence par Amine Gouiri qui n'a que 22 ans, qui commence à vraiment se relancer du côté de Rennes après un passage à Nice assez mitigé. Yann Meslier qui joue en première ligue, qui est titulaire avec cette équipe de Leeds. Mohamed Simakan qui n'a que 22 ans, qui est capable de jouer dans l'axe mais aussi côté droit et qui joue à Leipzig. Christopher Nkunku qu'on ne présente pas, qui n'a que 25 ans. Eduardo Camavinga qui a fait une bonne Coupe du Monde dans un poste qui n'est pas le sien et qui est déjà au Real Madrid. Wesley Fofana qui a une grave blessure mais qui revient bien et je suis sûr qu'il va s'imposer assez facilement à Leicester, il n'a que 22 ans. Moussa Diaby, 23 ans, qui fait le bonheur de la Bundesliga depuis déjà quelques années et je pense que lui il a besoin de franchir un step, peut-être de quitter le Bayer Leverkusen pour être dans un club plus huppé, mais en tout cas moi j'ai aimé ses rentrées en équipe de France déjà. William Saliba qui n'a que 21 ans et qui est déjà titulaire dans cette équipe d'Arsenal qui domine la première ligue. Théo Hernandez qui est titulaire dans cette équipe de France pendant cette Coupe du Monde, il n'a que 25 ans, il joue au Milan AC. Benoît Badiachil, 21 ans à Monaco, un peu plus mesuré sur Benoît Badiachil, je pense qu'il y a beaucoup de défenseurs centraux qui sont devant lui. Kylian Mbappé qui n'a que 23 ans. Au moment où je vais publier cette vidéo, je crois qu'il va avoir 24 ans, mais en tout cas, quelle chance d'avoir un Kylian Mbappé, un joueur tellement talentueux. Franchement, il faut vraiment profiter, surtout profiter qu'il soit encore en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Pierre Kaloulou qui peut être une solution incroyable pour la défense de cette équipe de France. On sait que notre gros point faible c'est le côté droit. Et bien Pierre Kaloulou peut jouer arrière droit et il peut aussi jouer dans l'axe. Et c'est un bon arrière droit. Je pense qu'il aurait mérité d'être dans cette liste de l'équipe de France à la place pour moi de Jules Koundé. Ousmane Dembélé, il n'a que 25 ans. Ça fait 150 ans qu'on entend parler de lui qui est au très haut niveau. Il n'a que 25 ans. Dayot Upamecano qui a fait une très très bonne Coupe du Monde, il n'a que 24 ans. Manu Koné que peut-être le grand public ne connaît pas mais qui est en train de se révéler en Bundesliga avec Mönchengladbach, je l'ai trop mal dit. Youssouf Fofana qui a fait des rentrées plutôt correctes avec cette équipe de France. Je pense que Youssouf Fofana va être distancé dans les années à venir par d'autres talents plus talentueux que lui.
mais quand même il n'a que 23 ans et puis lui aussi il a le droit de progresser. Jules Koundé, 24 ans, qui a signé au Barça et qui, mine de rien, a été titulaire dans cette Coupe du Monde. Il a supplanté Benjamin Pavard, qui était pourtant un cadre de cette équipe de France. Aurélien Tchouaméni n'a que 22 ans et c'était clairement la colonne vertébrale de cette équipe de France, même si je trouve qu'il a fait un mondial mitigé, mais quand même, il n'a que 22 ans. Randal Kolo Muani, 24 ans. Axel Disasi, je pense que lui, ça va être compliqué pour lui, tellement la concurrence est rude en défense centrale, il n'a que 24 ans. Et Ibrahima Konaté, lui, je pense vraiment qu'entre Konaté et Upamecano, on tient notre charnière centrale pour peut-être les 10 prochaines années. Ces deux joueurs sont monstrueux. Et donc, je me suis amusé à créer une équipe type pour le prochain Euro ou pour la prochaine Coupe du Monde dans 4 ans, dans plutôt 3 ans et demi au final. Dans les buts, on va normalement retrouver Mike Maignan avec en remplaçant Ilian Meslier ou Alban Lafont. Défense, Lucas Hernandez ou Théo Hernandez côté gauche. Je pense qu'on est tranquille pendant un moment sur le côté gauche et ça c'est une vraie satisfaction. Upamecano, Konaté, pour moi c'est la défense centrale, c'est la charnière Marcel Desailly, Laurent Blanc à mon avis. Ces deux-là sont exceptionnels et je pense que Kimpembe, on le reverra plus. Raphaël Varane, je l'ai mis en remplaçant parce qu'en vrai, il n'a que 29 ans et il peut être titulaire dans cette équipe de France. Il peut toujours être dans le groupe bleu. Je pense pas qu'il va prendre sa retraite internationale. Saliba à Leicester, je pense qu'il a le talent. Saliba d'Arsenal, bien évidemment. Lui aussi, il a le talent, mais je pense que Konaté et Upamecano sont supérieurs à lui. Mais Saliba, clairement, c'est le troisième homme de cette défense centrale. On a Wesley Fofana aussi qui peut avoir sa carte à jouer s'il y a des blessés. À droite, Kaloulou ou Koundé, si le sélectionneur décide de toujours faire confiance à Koundé côté droit. Mais il y a aussi Malo Gusto. Malo Gusto, je pense que dans 4 ans c'est quand même assez long, ou dans 3 ans et demi, Malo Gusto, il aura progressé. Je pense qu'il aura quitté Lyon déjà pour intégrer un club plus performant. Et je pense que Malo Gusto, ça peut vraiment être une solution côté droit très intéressante. C'est un pur latéral, défenseur droit, latéral, piston droit, très 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 bon centreur. Ça peut être un excellent pendant à Théo Hernandez, un peu le même genre de joueur finalement, le même profil disons. Au milieu défensif, on a Tchouaméni qui devrait conserver sa place, Manu Koné qui peut alterner avec lui, Camavinga, je pense qu'il va s'imposer dans les années à venir, il a énormément de talent. Et j'ai mis le petit Enzo Lefebvre, parce qu'Enzo Lefebvre avec Lorient, il a fait une première moitié de saison absolument incroyable et je pense que c'est un joueur qui va progresser. C'est un profil qui ne ressemble pas aux autres, peut-être un profil un peu similaire à Camavinga, peut-être pas. C'est un espèce de numéro 10 très en retrait et on n'a pas ce profil-là en équipe de France, donc je pense qu'il peut apporter quelque chose de très intéressant dans la qualité de passe. Avec un joueur qui dicte le tempo de son équipe, qui est technique, qui est assez hargneux en plus à la récupération. C'est un joueur que j'adore, qui a pour l'instant pas le niveau international, mais qui je pense l'aura dans quelques années. Griezmann en numéro 10, numéro 8, avec en remplaçant Nkunku, ou peut-être l'inverse, Nkunku et Griezmann plutôt sur le banc. Et devant, si on reste sur un 4-3-3, Mbappé bien sûr côté gauche, avec en remplaçant Terrier ou Moussa Diaby. À droite, Dembélé ou là aussi Moussa Diaby. Et devant, Kolo Muani et Thuram. Il y a aussi Gouiri qui est là, qui pourrait jouer à gauche à la place de Mbappé Terrier. Après, on pourrait imaginer une attaque avec Mbappé et puis Gouiri à gauche ou Terrier à gauche. Mais en tout cas, devant, il y a vraiment beaucoup de matériel. Et quand je vois cette équipe, il y a certains joueurs de cette équipe type qui n'ont pas encore le niveau international. Mais je suis sûr que dans quelques mois, quelques années, ils l'auront. Et cette équipe fait vraiment peur. Et finalement, ce qui a été notre talon d'Achille dans cette Coupe du Monde risque d'être une force dans 4 ans. Quand je regarde la défense, Lucas Hernandez, Upamecano, Konaté, Kaloulou, Maignan, c'est très très solide. Ça, c'est très très solide. Voilà les amis pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu, c'est très important, surtout moi qui me lance dans les vidéos football depuis désormais quelques mois maintenant, 3-4 mois que je me lance dans les vidéos de foot, j'aime beaucoup faire ça. Et a priori vous aussi, si j'en veux les stats, je regarde le pourcentage de pouces bleus et je vois qu'il est même plus élevé que mes vidéos où je parle de jeux de foot, donc ça m'encourage beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de vues, mais en tout cas, vous les aimez bien. Pour ceux que ça intéresse, vous les aimez bien, donc n'hésitez pas à me le dire, ça me poussera
à continuer et peut-être que ça va se développer et peut-être que au lieu de faire 2-3 000 vues, peut-être qu'un jour je ferai 10 000, 20 000, 100 000 vues, j'espère. En tout cas, j'espère. En tout cas, j'aime beaucoup produire ces vidéos-là pour parler de foot parce que, ouais, avec cette Coupe du Monde, je me suis encore plus rendu compte que la seule équipe au monde que je supporte réellement, c'est l'équipe de France. Et ce parcours, même si c'est très mal terminé, ça m'a encore plus attaché à cette équipe de France et à ces joueurs de cette équipe de France. Ces joueurs, c'est des bons mecs en fait. C'est des mecs, c'est des bons mecs, c'est des mecs sympas. Et je me suis encore plus attaché à l'équipe de France avec ce parcours des Bleus. Ça vous fait peut-être la même chose de votre côté, en tout cas, je l'espère. Les amis, à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!